Tu es présent. Je sens les choses de l'esprit. Bien-aimé, je viens de voir, Dieu vient de me dire quelque chose. Nous allons prier contre l'esprit des retards. Nous allons prier contre l'esprit des retards. L'esprit qui retarde ta vie à pouvoir toucher les merveilles de Dieu. L'esprit qui t'empêche d'être en avance. Bien-aimé, nous ne sommes pas appelés à être les derniers. La Bible dit, nous sommes la tête et non jamais le pied. Bien-aimé, on va s'opposer contre l'esprit qui retarde notre vie, afin que nous puissions toucher les merveilles de Dieu, afin que nous puissions vivre la grandeur de Dieu. Lève-toi contre l'esprit de retard, au nom de Jésus. La Bible dit ceci, le prophète Esaïe dit, je dirai au septentrion de donner ce qu'il retient. Cela signifie ceci, il y a certaines personnes, normalement ils devaient toucher déjà certaines bénédictions il y a longtemps, mais le diable a retenu cela. Bien aimé, aujourd'hui on va récupérer tout ce qui est en nous. Le diable ne peut pas commencer tout le temps à nous faire souffrir, à nous maltraiter, à retenir ce qui nous appartient. Il y a des gens qui devaient déjà se marier depuis longtemps. Il y a ceux qui devaient déjà devenir riches, devenir des chefs d'entreprise, avoir des enfants. Mais le diable a retenu cela. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas te lever, s'il vous plaît. Je demande à toute l'église de se lever. Nous allons prier. C'est une prière de foi. C'est une prière de feu. Tu vas dire tout de moi qu'on a retenu. Aujourd'hui, je viens de récupérer. Parce que vendredi, les types étaient là. Peut-être qu'il va vers là-bas, non? Peut-être qu'il va vers là-bas poser. Peut-être là-bas. Là-bas, peut-être. C'est maman. Seigneur bien-aimé, nous allons monter encore. Bien-aimé, on doit monter encore en prière, c'est important. Mais je viens de faire une vision, j'ai vu un couple. J'ai vu un couple qui se sont disputés à la maison. Ça a créé un grand trouble. Et Dieu me dit, il y a un esprit de trouble pour pouvoir détruire des familles. Ça pourrait être dans un couple, ça pourrait être aussi dans une famille. Nous allons nous opposer contre l'esprit qui vient détruire des familles. Amen. L'esprit qui vient créer des troubles dans des familles. Vous allez remarquer, c'est une petite chose. Mais la petite chose devient grande. Et ça enfonce d'autres choses.
nous allons nous élever comme un seul homme. Tu vas déclarer, pas dans ma famille, pas dans ma maison. Il y a aussi des troubles qui arrivent entre les enfants et les parents. Les enfants se rebellent. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer, pas de troubles dans ma maison. Pas de troubles dans ma maison. Pas de troubles dans ma famille. Pas de troubles dans ma famille. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout l'esprit de trouble. Tout l'esprit de trouble. Je m'oppose. Je m'oppose. Au nom de Jésus. Jésus. Le diable n'entrera pas dans ma maison. Le diable ne rentrera pas dans ma maison. Je ne vais pas semer le trouble dans ma maison. Commence Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. L'esprit de trouble. L'esprit de trouble. Comment chacun y va. Je prie au nom de Jésus. Le diable ne viendra pas détruire ma famille. Le diable ne viendra pas détruire Tu peux faire. Après. D'accord. Je détruis l'esprit de trouble dans ta famille. Je détruis l'esprit de trouble dans ta maison. Je détruis cela. L'esprit de la rébellion dans ta maison. Chaka kaka kaka kaka. Prends le corps de vos chandelles et vos chants. Shalalala. Riba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 . Tout esprit de trouble, nous détruisons cela. Korobababababa. Le diable n'entrera pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Shabaya Kolobo. Bien-aimé, le diable a des stratégies bizarres. Des fois, il crée les découragements. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit. J'aimerais lire cela avant que nous puissions prier. C'est très important. La Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez rien. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Bien-aimés, on va prier contre l'esprit de découragement. L'esprit qui vient décourager les gens. Mais si Dieu t'avait dit que tu vas réussir, même si la chose est compliquée, tu vas réussir. Si Dieu t'avait dit que tu vas te marier ou te remarier, sache-le bien, cela va arriver. Ne regarde pas ton âge. Sarah est doublement ménopause. Mais elle a enfanté. Parce que notre Dieu n'agit pas selon la logique des hommes. Dieu a sa propre logique. Ne regarde pas l'évolution de la science. Oh, la science interdit ça. Oh, la science a dit ça. On s'en fout de la science. Nous sommes des hommes spirituels. La maison de Dieu, c'est la maison de mystère et de miracles. Nous croyons au miracle. C'est pourquoi on va chasser l'esprit de découragement dans ta vie. Qui t'a dit que tu n'auras pas de papiers? Qui t'a dit ça? Oh, ton dossier est foutu. Qui t'a dit? Il est qui? Il est qui? Oh, la préfecture m'a dit, je dois quitter. Oh, est-ce que la préfecture c'est Dieu? Cette terre appartient à la préfecture. La terre appartient à Dieu. C'est lui le maître et le créateur. Tu vas déclarer après moi, Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que tu existes.
Et tu es puissant. Et que tu es puissant. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Que tu me donnes la force. Que tu me donnes la force. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Viens aujourd'hui. Sauve-moi. Contre l'esprit de découragement. Je suis appelé à percer. Je suis appelé à monter. Sauve-moi. Commence à prier. Contre l'esprit de découragement. Même pour tes études, ne te décourage pas. Même pour tes études, ne te décourage pas. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je parle à une personne. Même pour tes études, même pour ton travail, même pour ta santé. Qui t'a dit que tu n'auras pas des enfants? Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier ou te remarier? Qui est venu mettre les coups dans ta vie? Il est qui? Parce que tu es Dieu. Je crois en toi, mon Dieu. Alléluia. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de mes femmes. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je suis en train de voir un ange au fond. J'ai vu un ange se tenir au fond ici. Calabash. Papa Claudie, j'ai vu un ange derrière toi. J'ai vu un ange derrière toi. Alléluia. Papa Claudie, Dieu m'a dit ceci, que vous devez élever la prière dans votre maison. Parce que j'ai vu comme un complot. J'ai vu un complot qui a été fait. Ce complot n'est pas fait. Cela ne s'est pas produit ici. C'est fait depuis le pays. J'ai vu un complot, un groupe de gens se réunir. Citez votre nom et le nom de maman exaucée. Ils ont parlé de... Vous comprenez? Ils ont parlé de ça. Et ces gens-là étaient contre. Ces gens ne s'attendaient pas que Dieu allait te faire du bien. Ils s'attendaient à ta mort. Parce que leur objectif était que tu puisses mourir. Mais Dieu a fait des énormes choses pour toi. Même ta façon d'évoluer ici, il s'étonne. Cela arrive comment? Ils ont ça les mandés. Hier, il ne fallait pas. Hier, il ne fallait pas les cadeaux. À combien on se nérénie? Et l'ange que j'ai vu derrière toi, c'est un ange de protection. Il est venu pour te protéger. Pour protéger ta famille et ton enfant. Mais Dieu dit, il recommande, vous devez élever la prière dans la maison. Parce qu'il y a un complot contre toi. Quoi qu'ils vont rien faire. Parce que Dieu a déjà révélé. Et Dieu n'a pas besoin de votre malheur. Et il ne le souhaitera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a regardé Papa Didier. Parce que Dieu, il a regardé Papa Didier. Il a dit, je ne permettrai pas que mon serviteur plaie. Je t'ai dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Karabashi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Shabakorobosh.
nous allons gagner le temps. Seigneur, laisse que ta main soit sur tout un chacun de nous. Je ne sais pas ce qui dérange la vie de mon père, de mon frère ou de ma soeur. Mais toi, éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois tout. Tu vois jusqu'à la profondeur du cœur. Seigneur, que le dimanche d'aujourd'hui soit différent de tous les autres dimanches. Je viens de recevoir encore un message. En fait, j'ai entendu ça pour toi. Mais Dieu m'a dit de le dire à toute l'église. Vous devez faire l'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Et je dis à toute l'église, Dieu vous a protégé durant toute l'année. Il est très important d'être reconnaissant envers Dieu. Je vous dis. Il est très important d'être reconnaissant envers ce Dieu qui vous a protégé. Il faut que toute l'église nous fassions l'effort de donner l'action de grâce cette année, 7 mois, dans cette année. Il est très important. Parce que Dieu nous a protégés, il a veillé sur nos vies. La reconnaissance, elle est très importante. Soyons reconnaissants. Et à part ça aussi, je vais dire à l'église de penser aussi aux pasteurs, de penser aussi aux hommes de Dieu. Seigneur, tendre Père, prends le contrôle de ma bouche. En ce peu de temps qui nous reste, Seigneur, communique ta pensée à ton peuple. Parle à ton peuple. Investissement de l'onction apostolique et de l'onction prophétique. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, viens parler à ton peuple afin de toucher leur cœur. Je n'ai pas besoin que mon intelligence parle, ni ma connaissance. Mais j'ai besoin que le message d'aujourd'hui soit pour une personne. Dans les noms. Frère, lève-toi. Viens. Ouais, viens. Viens, viens. N'aie pas peur, viens. Viens, on va prier pour toi. On va prier. S'il vous plaît, l'église. Non, moi je devais prêcher. On va prier pour toi. Pourquoi on va prier pour toi? J'ai vu beaucoup de gens tout autour de toi qui veulent te faire du mal. Fais très attention à ton entourage. Fais très attention aux personnes que tu fréquentes. Fais très attention. Ils ne sont pas des hommes vrais. Fais très attention, j'insiste. J'ai vu beaucoup de hommes tout autour de toi, mais qui complotent contre toi. Tu as quel âge? S'il vous plaît, église. Je veux que nous puissions prier pour notre frère. Comment tu t'appelles? Pardon? Nous allons prier pour Emmanuel. Parce que j'ai vu comme une alerte rouge. Hein? C'est votre fils. Votre troisième fils. Mais je connais seulement un autre. Mais je ne connais pas. Hein? Il faut venir à l'église, mon frère. Il vient? Ah, ok, c'est bien. Nous allons prier pour notre frère Emmanuel, le fils de maman Micheline. J'ai vu l'alerte rouge. Tu vois, comme la sirène. Gyrophare. Les gyrophares. Les gyrophares. J'ai vu ça sur ta tête pendant que je priais. Et Dieu m'a dit, on doit prier le plus vite possible. Parce que c'est un plan pour cette fin d'année. Bien aimé, s'il vous plaît, on va élever notre main vers. Tu peux t'agenouiller. On va élever nos mains à cette direction. Afin que Dieu veille sur sa vie. Prions au nom de Jésus. Shabali kapali sobrani hande mehande siablash. Kamolo sokarabo shaimondosh. Rimalo santalabaya.
Que l'Éternel veille sur toi. La Bible dit, l'ennemi ne te surprendra pas. On ne touchera pas. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Non, fais-le bien, fais-le bien. Non, fais-le bien. Parce que nous sommes à la fin de l'année. J'ai vu des cadeaux. J'ai vu les cadeaux. On est en train de distribuer les cadeaux. Applaudis pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Dieu est venu faire une personne du bien aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Que Dieu soit loué. Alléluia. En tout cas, nous avons été conduits par l'Esprit. Je ne m'attendais pas qu'on allait prendre beaucoup de temps comme ça. Que Dieu soit loué. On va parler juste un peu pour que nous puissions sortir à l'heure. Il est très important de respecter aussi les temps. Je m'en vais déjà dire merci à notre Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dirais merci à mon Père spirituel, je crois qu'il va suivre cette vidéo. C'est grâce à lui que je suis serviteur. Je suis passé par lui, c'est mon Père spirituel. La porte est bien à ma langue, et de là où il est. Je lui dis déjà merci. Je dis merci à notre pasteur Disa, notre papa, pas qu'il n'est pas là, mais c'est lui qui m'a donné l'autorisation de m'élever ici devant, afin de pouvoir prêcher. Il est allé prêcher dans une autre église, il a été invité. Et je me dis merci aussi à Papa Didier, notre papa qui est là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Papa Didier, s'il vous plaît? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on fait du bruit pour lui? En tout cas, Papa Didier mérite qu'on applaudisse pour lui. Je vous dis la vérité, je suis du haut de la chair. J'ai connu Papa Didier il y a longtemps. Moi, je l'ai connu il y a longtemps, mais on n'a jamais eu le temps de parler avec lui. Il y a très longtemps. Mais il est toujours fidèle, malgré les hauts et les bas. Il est toujours là. Écoutez, il est très important d'être des serviteurs fidèles envers Dieu. Lorsque tu es fidèle envers Dieu, Dieu va se souvenir de toi, peu importe les circonstances qui vont arriver. Il va se souvenir de toi. Aucune personne sur la terre n'est parfaite. Aucune personne ne porte la nature de la perfection. Il n'existe pas. Vous savez que même Jésus était sur la terre, d'autres personnes le voyaient imparfait. Jésus, il est Dieu. Mais il y a des gens qui disaient que c'est un faux. Personne n'atteindra la perfection. Rien que Dieu lui-même qui atteindra la perfection. Il y a des hommes, il faut célébrer. Il y a des hommes, il faut vraiment les encourager. Il faut dire de bonnes paroles sur eux. Papa Didier, que le Dieu de Méfa vous bénisse. Amen. Que le Dieu de Méfa se souvienne de vous. De votre courage, de votre amour, du travail que vous êtes en train de faire pour lui aussi. J'ai dit merci à tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde quand même. Rapidement, Maman Raissa, s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider? Nous allons prendre des portions des Écritures. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu existe. Nzambe azalaka. Ah. Vous n'avez pas compris, hein? Dieu existe. Je suis venu encourager une personne ce matin. Dieu existe. Peu importe tout ce qui peut arriver dans la vie de l'homme, il y a un Dieu. Dans les cieux. Vous savez, bien aimé, avant qu'on puisse prendre les Écritures, je vais dire quelque chose. Meshach, Shadrach et Abednego, ils sont restés fidèles à Dieu.
Les gens s'est comploté contre eux, mais eux, ils étaient restés fidèles. Amen. Ils sont allés voir l'autorité du pays, le numéro 1 du pays qui était le roi. Ils lui ont dit, il y a des gens qui ne respectent pas ta loi. On a fait appel à Meshach, Shadrach et Abednego. Ils sont venus devant le roi, mais ils n'ont pas eu peur du roi. Ils ont gardé leur fidélité au Dieu qui existe. Amen. Ah! Peut-être le roi, c'est le problème que tu traverses. Le roi peut être cette personne qui s'est levée pour te montrer que tu ne vas pas réussir. Le roi peut être le parole de découragement que tu as reçu, que les gens ont prononcé sur toi. Le roi, il peut être je ne sais quelle situation. Mais, même face au roi, il faut se tenir debout et lui dire, je n'abandonnerai jamais Dieu, car il existe réellement. Ah. Le roi a dit, ok, comme vous ne voulez pas vous prosterner devant la statuette, voilà, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Je ne sais pas pourquoi je commence dans cette explication, je ne m'attendais même pas à ça. Ouh. Il y a des gens qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Il y a des gens qui traversent des situations malgré qu'il est en Europe. Parce que normalement il s'est dit, je suis en Europe. Je devais être en paix. Je devais trouver mes papiers, je devais avoir l'argent. Ma famille devait évoluer. Mais il y a des gens qui sont retenus dans la fournaise ardente. Payabash. Quelle est ta fournaise? Quelle est cette fournaise ardente qui te retient? Quelle est ta situation? Tu sais, des fois, Papa Didier, nous avons toujours l'habitude de présenter nos problèmes, la grandeur de nos problèmes devant les gens. Mais on oublie une chose. Avant que les problèmes existent, Dieu existait. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple dans mon esprit, mais je sens que Dieu est en train de parler à une personne. Quelle est ta situation? La grandeur de ton problème là, c'est que les gens appellent les grands là. Pensez-vous qu'il va résister devant la présence de Dieu? Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Qui t'a dit que tu n'auras pas des enfants? Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier ou te remarier? Il y a même des femmes avec 7 enfants. J'ai entendu, j'ai écouté ce témoignage au pays. 7 enfants, maman. 7 enfants. L'homme est déjà parti, mais il s'est remarié. Nous, on ne sert pas un Dieu de la logique. Mais nous servons un Dieu de mystère. De choses mystérieuses. Est-ce que vous savez que les satanistes, ils ont volé nos vocabulaires? Oui. Parce que les satanistes, ce qu'on appelle mystique, normalement les mystiques c'est dans la maison de Dieu. Oui. Je vous dis la vérité. Les mystiques n'appartiennent pas au diable. Parce que notre Dieu il est mystérieux. Je sens une atmosphère de prière. Dieu est venu consoler une personne aujourd'hui. Peu importe les années que ta situation prie, peu importe les temps, peu importe les racines, Dieu existe. Amen. Je sens la présence des anges aujourd'hui. On va pas beaucoup enseigner aujourd'hui. On va beaucoup prier, je crois. Je sens la présence des anges. Karabash. Parmi les personnes qui sont ici, qui avait fait un rêve qu'on les poursuivait? J'ai dit les personnes qui sont ici. Alors, c'est qui?
Vous n'avez pas honte. Vous avez fait ça. Venez. Vous avez des vôtres. Qui encore? L'église a été témoin de tout. Maman, Seigneur, connecte-moi là aux fréquences spirituelles. Seigneur, connecte-moi aux fréquences spirituelles. Seigneur, connecte-moi au Ramachana Rabaya. Mandelebo Shabaya. Maman, lorsque j'étais en train de parler d'une personne qu'on le poursuivait, c'est parce que cette personne-là, d'abord, il traverse des moments compliqués. J'ai vu souffrance. J'ai vu souffrance. Le Dieu de la source de mon esprit, le Dieu de mon Père spirituel. Cette personne, il traverse des moments compliqués. Quelle est notre situation? Shabrudini hali mahazi teli mahoye. Heli makaya paru sakiraba oshawosh. Le Dieu qui m'a pris de loin. Le Dieu qui m'a sorti de la souffrance. Le Dieu qui a consolé mon cœur. C'est lui qui a essuyé mes larmes. Jésus sauveur. Maman, Sur la croix. vas-y, essuie tes larmes. C'était un acte prophétique. Parce que Dieu veut te consoler. L'acte que Dieu est en train de faire, maman, essuie bien tes larmes. La Bible dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il arrive à un moment dans la vie que Dieu dit non, trop c'est trop. Quand même, tu es ignoré. Même Jésus à la croix, il a dit Père, vraiment. Maman, de la même manière que tu as essuyé tes larmes, le ciel vient d'essuyer tes larmes. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu console ton cœur. Soyez derrière maman s'il vous plaît. Soyez derrière elle parce que je vois la grâce de Dieu sur elle. Shabara Provosh. Holy Ghost, Shakamando, Ribo Shakanabaya, Korobo Shandelebosh. Kabababosh. Jésus sauveur. Sur la croix. Shandelabaya. Ribo Bababababosh. Que ton cœur soit consolé. Que ton cœur soit consolé. Ce qui te faisait pleurer, on s'élève comme un seul homme aujourd'hui et on l'arrête. Karabash. L'année 2024 sera différente. C'est la dernière fois que tu pleures comme ça. L'année 2023 était vraiment dur pour toi. Je vois même jusqu'en 2022. Mais Dieu dit qu'il va opérer un miracle dans ta vie. C'est la dernière fois que tu pleures comme ça. Car maintenant, tu vas témoigner. Tu seras rempli d'allégresse, rempli de joie. Je déclare cela. Au nom de Jésus, Power Shabakorish. Merci maman. Vous pouvez rentrer. Il y a des gens, je vous dis, qui sont bloqués dans des fournaises. Il y a des lois, papa DJ, des lois des familles qui se sont élevées comme étant des rois. Cette loi-là te dit que
tu ne peux pas refaire ta vie. Je déclare, si hier tu avais échoué, aujourd'hui, je déclare la réussite dans ta vie. Aïe, vous m'avez raté. Je déclare la réussite dans ta vie. Tu n'échoueras plus. Hier tu as pleuré, oui, mais aujourd'hui, Dieu sèche tes larmes. Kabarash Abrahos. Papa, il y a des gens dont les sorciers de la famille ont imposé les lois. Ils ont dit, toi tu ne vas pas passer par ici. Peu importe l'effort que tu vas faire. Ah, rappelle-toi moi, Dieu existe. Dis-leur à ta foi, Dieu existe. Aïe, 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 monte encore, Dieu existe. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Dieu existe. Papa, il y a des personnes qui ont été maudites par leurs propres parents. Leurs propres parents ne les avaient même pas donné l'opportunité de réussir dans la vie. Il y a des parents sorciers. Hein? Il y a des parents sorciers aussi. Qui ont maudit leurs enfants, ils les ont sacrifiés. Papa, je connais un frère. Ce frère-là, la sorcellerie de sa famille l'avait tellement englouti. Il est devenu hyper fauché. Plus que même fauché. C'est un témoignage, c'est là un cordon 2018. Il a perdu son père et sa mère. Tout de lui était fauché. Il n'avait même pas où dormir, sa famille l'a rejeté. Un témoignage vivant, je vous dis. La personne est maintenant au Canada. Papa, quelle souffrance. Aujourd'hui, il dort chez son ami. L'autre jour, il va dormir chez l'autre. Après, le lendemain, il va chercher l'autre personne. Et il était fort en relation. Il était fort en relation avec des gens. Il s'est créé des relations. Et un jour, je pars voir mon coiffeur. Il y avait un frère qui me coiffait tout le temps. J'arrive là, papa. Pendant qu'on me coiffait, j'ai commencé à prêcher, à les prêcher. Parce qu'il était au nombre de 3. J'étais en train de parler sur la désobéissance du roi Saül envers Dieu. Pendant que j'étais en train de prêcher, de parler avec eux, la grâce est descendue. Le coiffeur m'a dit, mon frère, s'il te plaît, c'est que je suis en train de ressentir, on doit prier. Je te demande s'il te plaît. J'arrête d'abord de coiffer. On va continuer même après. On a commencé à prier, au nombre de 3. Nous avons commencé à prier. Et pendant que je priais, ils étaient tous les 3, ils se sont tenus et moi j'étais devant eux. J'ai vu dans mon esprit une personne, je ne savais pas si c'était qui. Parce que je ne connaissais même pas aussi les frères là. J'ai dit, je suis en train de voir une personne en train de souffrir. Mais Dieu m'a dit, il va les bénir aujourd'hui. J'ai commencé à relater même sous l'onction prophétique. J'ai relaté certaines choses liées à ses problèmes. Je ne savais pas que c'était lui. Lorsque je finis ma prière, les frères viennent me dire, il dit, papa, tout ce que tu as dit là, c'est moi. Je dis, c'est quoi? Il dit, ma famille m'a abandonné complètement. Je n'ai personne. Je lui dis, mais on va faire comment? Il m'a dit, papa, tel que je suis là, j'ai qu'une chose de la valeur. Qu'une chose. Il avait seulement ses chaussures. Il dit, tout ce que j'ai là, c'est foutu. À part seulement des chaussures que je peux donner à Dieu. À part les chaussures que j'ai là, je n'ai rien. Papa, prends mes chaussures. Prie pour moi. Que ce soit beau ou pas, mais prends. Que ce soit même un symbole devant Dieu. J'étais choqué dans le cœur. Moi, je pensais que je souffrais. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a des gens qui ne dorment même pas.
qui pleure chaque nuit. L'oreiller de comme camarade naïe. C'est-à-dire, il n'y a que son oreiller et sa couverture qui connaît la vérité de ses souffrances. Et parce qu'elle a peur de dire aux gens, de peur que les gens vont rapporter encore. Papa, je pense cette chaussure. J'ai tenu le frère, j'ai dit, en tout cas, je n'ai reçu aucune prophétie à part ce que j'avais reçu de mauvais là. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Papa, même là où on avait dit que tu ne réussiras jamais, je sais qu'il y a un Dieu aux cieux qui voit tout, qui peut tout faire. J'ai dit, si des sorciers, ils étaient en mesure de bloquer ta vie, de mettre des choses pour que tu ne réussisses pas dans ta vie, à combien de forte raison Dieu? J'ai dit, moi je suis le représentant de Dieu sur la terre. Dieu m'a rencontré un jour. Il dit, si Dieu m'avait rencontré, c'est Dieu-là, il va aussi te rencontrer. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, je suis parti, on avait gardé contact après un temps, je suis parti, ça faisait beaucoup des années. Arrivé en 2020, j'ai fait un voyage au Sénégal. Je vois un numéro WhatsApp m'écrire. Je réponds, bonjour de Dieu, papa, ça va, ça fait plusieurs années. Je dis, comment vas-tu? Je lui dis, qu'est-ce que tu es devenu? Il me dit, papa, j'ai reçu un contrat miraculeux. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux répéter, Dieu existe? Dieu existe. Papa dit Dieu. Parce qu'il était fort, hein? Dieu avait fait grâce quand même de connaître, de créer des relations avec des gens. Il crée la relation avec maman Micheline, il parle avec papa Dak, il parle avec papa Godi, les relations qu'il avait créées. Parmi les personnes, il y avait une personne qui avait reçu son contrat. Il s'est dit, j'ai reçu un contrat, mais j'ai beaucoup à faire. Mais je n'avais pas peur de ce contrat. Il les prend. Viens. Il les place en tête. Papa, il a reçu des contrats de transfert d'argent. Imagine. Cet homme-là peut-être dit, c'est lui qui va me représenter. Mais en cachet, tu lui as dit, mon frère, c'est à toi, vas-y. Il a reçu des contrats avec Western, avec Monogram, même avec les riz qui sont venus là. Papa, il a reçu tous ces contrats. Et dans ces contrats-là, il n'avait rien qui était fauché. Et on devait lui donner l'argent. Il y a des contrats que Dieu le fait expressément pour toi. On devait lui donner l'argent et c'est lui qui doit gérer à sa façon. Papa, Dieu s'est béni. Amen. Dieu existe. Amen. Ne regarde pas ta situation. Amen. Ce que tu traverses, ce n'est rien. Il y a un Dieu qui est au-dessus de ta situation. Amen. Papa, il ouvre des agences de transfert d'argent. Après, les mêmes personnes leur disent, pourquoi ne pas créer aussi l'agence de voyage? Hey! Dieu a commencé à les bénir en désordre. Maman, Dieu a regardé toutes les années de sa souffrance et a dit non, quand même tu mérites mieux. Les mêmes personnes ont dit, nous allons te financer. Ouvre une agence de voyage et nous allons te financer. Il a ouvert l'agence de voyage à Kinshasa. Les mêmes personnes sont allées prendre des contacts pour lui. Hey! Dieu sait comment faire du bien. C'est pourquoi moi je dis tout le temps, Dieu a un bon cœur. Rendez-vous le 7 janvier. Le 7 janvier ici, on va vivre les bons cœurs de Dieu. On va dire, ce n'est pas fini. Lorsqu'il commence à travailler, il commence à gagner de l'argent. Papa, tu sais que moi je suis célibataire. C'est moi qui ai prié pour lui. Mais lui s'est marié pour moi. Dieu s'est consolé le cœur. Lui qui n'avait pas de famille, je lui ai donné une famille. Quand il s'est marié, il a eu des enfants. Une personne qui était fauchée, sa famille avait rejeté. Et aujourd'hui, sa famille vient derrière lui. Papa,
Pardonne-nous, oh Dieu, notre enfant. Aïe, aïe, aïe. Les personnes dont hier, ils se moquaient de toi, ils vont venir te chercher. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ah, Seigneur, que le dimanche d'aujourd'hui soit différent pour toi. Que le dimanche d'aujourd'hui change ta vie. Qui après moi, Dieu existe. Papa, aujourd'hui, Canada, Gwenda Vutuka. Papa, elle se fait négocier méchant. Il prend sa femme. Allez, va, séjour au Canada. Après, il s'est dit, rentre. Après, il dit, bon, je suis fatigué de te voir. Va encore au Canada. Parce qu'il arrive à un moment dans la vie, Dieu commence à te récompenser. Il commence à te faire du bien. C'est pourquoi j'aimerais aussi dire à l'église, ayez l'habitude de faire du bien aux hommes de Dieu. Amen. Ah, papa, il y a une femme dans la Bible. Dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Maman, on va lire ça, pardon. 1 Roi chapitre 17. Verset 8 à 16. « 17, 8 à 16. Apprenez à faire du bien aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu sur la terre. Vas-y, maman. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve, cela signifie que cette femme-là n'avait pas de mari. Elle était seule. Elle n'avait même pas, elle n'avait personne pour pouvoir le soutenir. Allez-y, maman. Verset 10. Il se leva et il alla à Sérepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui rassemblait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla la chercher. Il l'appela à nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Écoutez, maman, attendez. Cette femme, à cause de la souffrance, elle a même prévu déjà sa mort. Elle a dit, après avoir mangé, je vais mourir. Parce qu'elle n'avait aucune place qu'elle pouvait trouver de ressources pour vivre encore. Elle n'avait personne pour les soutenir. Elle traversait des moments difficiles au point qu'elle a dit, que je meurs à moi. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi Dieu me permettre que je sois vivant et de souffrir comme ça? Elle n'avait plus d'espoir. Non, répète après moi, Dieu existait. Dieu existait. Parce qu'il y a des personnes, papa, ils sont au bout. Mais, malgré qu'ils sont au bout, qu'ils ne voient qu'il n'y a plus de route, Dieu voit la continuité. Je reprends ma phrase. Maman, tu peux voir, c'est comme si pour toi c'est fini. Les problèmes te montrent vraiment que tu ne peux rien. Les réalités que tu traverses te montrent que à part eux, il n'y a personne d'autre pour toi. Mais les regards de Dieu et les regards des hommes, c'est des regards différents. Amen. Pendant que les hommes voient que pour toi c'est fini, ils ont mis un point. Laisse-les mettre un point. Vous savez pourquoi? Comment on appelle ça? En français, nous avons étudié. On nous dit toujours, après un point, la phrase qui va commencer sera comment? Maman,
Laisse-le mettre un point. Parce que la phrase qui commencera sera en majuscule. La phrase qui commencera sera plus grande. Laisse-les dire ce qu'il dit là. Il y a des gens, que tu le veux ou pas, qui complotent contre nous. Mais tu les as rien fait. Je m'en vais pour vous expliquer. La femme lui a dit, maman, pour moi là, après avoir mangé, je vais mourir. Je vais mourir, je n'ai rien, je ne travaille même pas, qui va m'aider? Le secours vient de l'Éternel. Amen. Le secours de l'homme, c'est l'Éternel. Amen. Maman, Dieu envoie son représentant. Dieu envoie son serviteur vers la dame, vers la veuve. En arrivant là, les serviteurs lui disent, donne-moi à manger. Il faut savoir partager aussi. Ça ouvre des portes. Je lui dis, faisez du bien aux hommes de Dieu. Ce sont des représentants de Dieu. Nous avons notre papa qui est là. Il faut le faire du bien. Des fois, il prie. Il est à genoux, il prie pour toi, mais tu ne sais pas. C'est les représentants de Dieu. Même papa Didier, même moi, nous sommes les représentants de Dieu. Nous avons le mandat de Dieu sur la terre. Les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu qui se mettent papa. Donc, il faut savoir faire du bien aux hommes de Dieu. Apprenez à partager. Attends, je vais dire une révélation. Papa Didier, beaucoup de gens ne savent pas que nous, les hommes de Dieu, nous sommes comme la pluie. Lorsque tu donnes quelque chose à un homme de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il va t'arroser. Je vous dis, c'est une loi spirituelle. Parce que Dieu a placé la réussite entre la main des hommes de Dieu. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20, il dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Mais aux hommes de Dieu, vous réussirez. Je vais mettre un peu la différence, la nuance. Affermir veut dire quoi? Rendre plus fort. Rendre plus ferme. Donc ça veut dire, sur le plan spirituel, Dieu va te rendre fort. Sur le plan de la foi, il va te rendre fort. Mais en ce qui concerne la réussite, il a dit, va voir cet homme de Dieu. Parce qu'il a placé la réussite entre la main des hommes de Dieu. Alors, Élie arrive chez la dame. Il dit, fais-moi d'abord à manger. Toi, donne-moi. Parce que si tu me donnes, tu ne vas plus sécher. Amen. Oui, beaucoup de gens pensent qu'en donnant les hommes de Dieu, ils enrichissent. Toi-même, tu n'es même pas riche. Comment tu vas enrichir encore l'homme de Dieu? C'est Dieu qui enrichit. La bénédiction des hommes là, c'est rien du tout. C'est Dieu qui enrichit. Et la femme, sensible qu'elle était, parce que déjà, cela même démontre que cette femme avait un bon cœur. Directement, elle a dit, pas de problème. La femme fait à manger, il donne à l'homme de Dieu. La suite dit ceci. Depuis ce jour-là, Papa Willy, depuis ce jour-là, cette femme-là n'a plus manqué à manger. Amen. Et ce n'est pas fini. Maman, prenez-moi verset 19. Verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Non, allez, 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affigerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu. Attendez, pardon. Il dit, même cette veuve de qui j'ai été reçu. Donc la veuve là avait reçu le prophète, il a fait du bien. Et le prophète, lorsqu'il arrive devant Dieu, il rappelle à Dieu. Vous savez pourquoi? La mort était arrivée vraiment. Le fils de la veuve, elle était morte. Mais or que lorsque Dieu envoie son serviteur, même lorsque Dieu envoie, tu remarques que tu deviens beaucoup trop à proximité avec un homme de Dieu. Fais attention, c'est Dieu qui se rapproche de toi. Dieu n'envoie jamais un homme de Dieu hasardement. Ou par sentiment, non. Dieu peut approcher un homme de Dieu auprès de toi
Peut-être pour intercaler un plan de l'ennemi que toi tu ne sais pas. Peut-être aussi lui aussi ne sait pas. Parce que Élie, en venant vers la femme, Élie ne savait pas que la femme n'avait plus à manger. Il ne savait pas aussi que cette femme-là devait mourir. Le fils de la femme devait mourir aussi. Il ne savait pas. Mais Dieu l'a envoyé. Il arrive. L'enfant meurt. Après avoir... lorsque le prophète arrive, après la mort de l'enfant, le prophète prend l'enfant. Il part prier. Il dit, Seigneur, même cette femme, c'est comme ça les hommes de Dieu ont fait. On prend ton problème, on l'amène devant Dieu. Seigneur, maman Mokambi, maman diagonaise, cette maman-là elle chante, cette maman-là quand même elle fait du bien. On rappelle très souvent à Dieu. Maman, prenez-moi Genèse chapitre 1 pour aller clôturer. Non, prenez-moi Hébreu pour aller clôturer. Parce qu'il est presque 16h. Il est 13h. Pour clôturer seulement. Hébreu chapitre 11, verset 6. Je n'ai même pas eu le temps de prêcher ce que j'avais prévu. J'ai bon. Hébreu chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui Sans être la agréable. foi, on va aller doucement. Il avait dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas compris. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Amen. Tu dois croire au fond de toi qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe. Avant mes problèmes, Dieu a déjà existé. Avant ma situation, Dieu existait déjà. L'existence de Dieu, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à l'homme. Je vous dis la vérité. Mais chaque Shadrach avait été jeté dans la fournaise ardente. Mais, malgré qu'ils étaient dans le feu, il y a eu un homme qui n'abandonne jamais, qui ne laisse jamais. Moi je l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il détient tout pouvoir entre ses mains. Ah Seigneur, ah Jésus, est-ce qu'une personne peut entrer en attitude de la prière? Est-ce qu'une personne peut comprendre déjà que Dieu est déjà là? Tu peux déjà commencer à prier. Shabbat Koroboshaya. El Shaddai. El Shaddai. Je ne sais comment tu l'appelles. Je ne sais comment tu l'appelles. Je ne sais comment toi tu l'appelles. Mais moi je l'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Il a le pouvoir au-dessus de tout. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'une personne est en train de comprendre vraiment? Commence à prier. Tu es le Shaddai. Tu as le pouvoir. Tu as domine tout. Mon problème n'est pas plus que toi. Aïe, 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 aïe. Ma situation n'est pas plus forte que toi. Seigneur, c'est dont je traverse. Elle n'est pas plus que toi. Le problème de ma santé n'est pas plus que toi. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il y a une personne qui comprend. Monte en prière, monte en prière. Change-moi de mélodie. Donne-moi une mélodie prophétique. Donne-moi une mélodie prophétique. Commence à parler à Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Commence à prier. Shakayaba.